Bonjour à toutes et tous, je suis Laurent Domopromptus et je suis ravi aujourd'hui de vous partager une nouvelle qui va changer sans doute la manière dont on utilise les grands modèles de langage en entreprise. Aujourd'hui, vous avez sans doute pu remarquer que les grands modèles de langage posent la question, enfin une triple question. Première question, c'est la sécurité des données. Donc il y a tout un tas de professions qui ne veulent pas l'utiliser ou pas en tout cas sur des sujets dans lesquels elle serait grandement utile. Tout ce qui va être finance, contrat, données sensibles, les brevets, données scientifiques et encore plus les données de santé. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, il est écologique. L'impact écologique d'un Claude Anthropique ou d'un ChatGPT est énorme, considérable et très problématique. Mais pour le moment, on a tendance à faire un petit peu ça parce que c'est vrai que ça rend des services en entreprise qui sont assez considérables et que ça devient difficile de s'en passer. C'est bête, mais c'est comme ça. Et le troisième problème, c'est le prix. Aujourd'hui, les fournisseurs de solutions comme Anthropic ou OpenAI, ChatGPT ou Claude, sous-facturent leurs produits. OpenAI a perdu 9 milliards l'année dernière. Ils ont fait 3 milliards en fait de chiffre d'affaires et ils ont fait un résultat en perte de 9 milliards. Donc une partie parce qu'ils ont fait beaucoup de recherche, développement, d'entraînement de modèles, mais une bonne partie aussi parce que leur activité est à perte. Quand vous payez 20 dollars ChatGPT, eh bien en fait, si peu que vous soyez un utilisateur un peu assidu, comme il y en a de plus en plus, eh bien en fait, ils perdent de l'argent. Et en plus, il y a 400 millions d'utilisateurs et il y a une dizaine de millions d'utilisateurs payants. On ne sait pas trop bien, ils communiquent moyennement sur leurs chiffres. Et ChatGPT, aujourd'hui, donc il y a le forfait à 20 euros, dont on ne sait pas la pérennité. Il y a un forfait à 200 dollars et ChatGPT Pro qui coûte 200 dollars. Déjà, ça commence à piquer. Mais OpenAI, donc, ça a fuité hier, est en train de lancer un abonnement qui va concerner je pense, des prestations un petit peu différentes, des prestations d'agents à 20 000 dollars. Donc vraiment, la question du coût va se poser parce que même 20 dollars sur l'ensemble de vos collaborateurs, si vous avez 100 collaborateurs, ça vous fait 2000 euros, excusez-moi. J'ai l'habitude d'entendre les prix en dollars, donc voilà. Mais 2000 euros par mois, ça fait pas plaisir, sachant que on greffe souvent d'autres applications d'IA. Donc ça peut faire des budgets très très onéreux. Et on est pris en otage par un fournisseur qui peut très bien nous dire du jour au lendemain, finalement je multiplie mon prix par 3 ou 4. Et bien ça, c'est fini aussi. Et ce modèle magique, vous allez me dire, mais qu'est-ce donc? Eh bien, le modèle s'appelle Qwen. Et hop là, voilà, c'est QWQ32B. Donc c'est Qwen 32 milliards. Alors Qwen, c'est la filiale d'Alibaba pour l'intelligence artificielle. Donc ce sont des Chinois, comme DeepSeek. Et vous voyez là, donc en rouge, Qwen, en bleu, DeepSeek justement, et en gris, OpenAI. Mais ce n'est pas le modèle 4o que vous avez nativement dans ChatGPT+. Quand vous ouvrez ChatGPT et que vous avez l'abonnement payant, nativement, vous avez le modèle 4o. Le O1 mini est déjà supérieur au 4o. C'est un modèle avec la réflexion, donc c'est un modèle qui est supérieur. Et après, vous avez deux autres versions de DeepSeek, et bon, c'est moins important. Là, le premier benchmark est sur les maths. Donc benchmark, c'est mesure de la performance du modèle de langage. Ça, c'est les maths. Ça, les deux là, ce sont le code. Et les deux là, c'est la capacité à répondre à des instructions de manière cohérente et exhaustive. Et on voit que chaque fois, notre modèle rouge, il est très très bien, voire très très bien placé. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que ce modèle, en fait, n'a que 32 milliards. Il s'appelle 32 milliards parce qu'il a 32 milliards de paramètres. Et plus un modèle est petit, moins il est consommateur. Il faut savoir que Claude d'Anthropic, il est estimé, parce que comme c'est du fermé, on ne sait pas exactement, mais il est estimé à 300 milliards de paramètres. Et 4O, on passe entre 500 et 1000 milliards de paramètres. Donc des modèles énormes. Et ça donne quoi au niveau justement de l'impact écologique? Là, vous voyez, j'ai fait un test sur Comparia. Donc, si vous voulez vous servir gratuitement d'intelligence artificielle et faire un beau geste patriotique, vous allez sur comparia.beta.gouv.fr. Vous pouvez vous servir gratuitement de plein de modèles que vous choisissez. Vous en choisissez deux. Ils vous donnent des sorties qui sont anonymisées. Vous choisissez et vous avez, après, il vous révèle le modèle.
Alors ça, attention, pourquoi j'ai dit patriote? Parce qu'en fait, ça sert à créer des jeux de données et qui vont être hyper qualitatifs puisque des utilisateurs francophones ont dit je préfère ci, je préfère ça. Donc les jeux de données vont être vraiment très qualitatifs et on va pouvoir entraîner des intelligences artificielles françaises à moindre coût, puisque plus la donnée est qualitative, moins il y a besoin d'entraînement pour avoir un bon modèle. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Et là, vous voyez, eh bien, pour la donnée, donc pour la sortie précédente, là c'est Claude, là c'est Qwen. Bon, déjà, en présentation, c'est quand même plus joli Qwen, même s'il est 10 fois plus petit. Pour le détail, je vous laisse, si vous voulez mettre sur pause la vidéo, n'hésitez pas. Et là, 52 grammes de CO2 d'un côté, 4 grammes de l'autre. 13 fois moins d'impact écologique. Alors pour l'ampoule LED, je ne sais pas pourquoi, c'est un facteur 16. Ça, je sais pas. Si vous savez, dites-moi dans les commentaires parce que vraiment, je me pose la question. Donc 16 fois moins. Et le truc qui est incroyable, c'est que comme c'est un modèle qui est léger, eh ben, ce modèle-là, il tourne sur mon ordinateur. Là, vous voyez, le Wi-Fi est coupé. Si je veux ouvrir ma boîte mail par exemple, eh ben non. Voilà, il n'y a pas, il y a plus de, il y a pas de réseau. Donc là, j'ai téléchargé Qwen gratuitement. Il est dans mon ordinateur qui est coupé de l'extérieur. On ne peut pas faire plus sécurisé en termes de données. En plus, le code de Qwen est open source, c'est-à-dire qu'il va être audité par tous les techos de la Terre et ausculté de A à Z pour savoir comment ils ont eu autant de performance. Donc ce modèle est en sécurité totale. Vous pouvez mettre les données les plus sensibles, il n'y a pas de plus haut niveau de sécurité que ça reste votre propriété propre. Et même si vous avez vraiment peur de quoi que ce soit, vous laissez votre ordinateur déconnecté d'Internet et vous en servez pour Qwen. Donc là, on va mettre une petite requête pour voir un petit peu ce que ça donne le QWQ32 billion. Alors, c'est un modèle qui réfléchit. Ah, mais je vous dis, c'est une dinguerie en fait. Parce qu'un modèle qui a des résultats de benchmark, donc une qualité de résultat aussi puissant et qui tient sur un ordinateur. Mon ordinateur, c'est un bon MacBook Pro, c'est pas un serveur, c'est un simple ordinateur. Et avec ça, j'ai calculé, je pense que je peux alimenter 2 utilisateurs en plus. C'est-à-dire que 2 personnes qui viennent par mon réseau se brancher, on aura une vitesse d'inférence qui sera encore acceptable. Donc la vitesse d'inférence, vous voyez, c'est la vitesse à laquelle ça répond. Et là, ça répond assez rapidement. Et vous voyez qu'il n'y a aucune variation de la vitesse, parce qu'en fait, il n'y a pas de réseau. Quand vous avez une variation de la vitesse sur votre ordinateur, c'est... Oh là là, oh, le résultat a l'air d'être une dinguerie. Donc la variation de vitesse d'inférence, c'est soit votre réseau qui est un peu fatigué, soit le serveur en face qui est surchargé. Du coup, quand vous êtes en local, vous n'avez plus ça du tout. Et je vous laisse prendre connaissance de la réponse. Donc vous voyez, tu te comportes comme un consultant McKinsey, tu me conseilles la meilleure méthodologie pour faire un audit complet de mon entreprise de vente en B2B de matériaux outils du bâtiment. Ça, généralement, ça fait des résultats assez sympas parce que c'est un peu concret, terrain. Et là, vous voyez, la sortie est quand même très très qualitative, c'est pas fini. Alors, voilà. Écoutez, là, vous avez un modèle qui est ultra performant, ultra sécurisé et en plus écolo. Si vous trouvez ça bien, mettez des pouces. Surtout si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à faire des commentaires, à me dire. Et parce que c'est une vidéo un peu technique, donc je ne sais pas si ça va très intéresser. Et puis abonnez-vous à la chaîne. En ce moment, l'IA, ça bouge très très vite. Nous, chez Homo Promptus, on n'a qu'un but, c'est implémenter l'IA de manière sécurisée, efficace dans les entreprises et par le biais de vos collaborateurs, parce qu'en fait, on se rend compte que les démarches top-down, ça ne fonctionne pas. Donc nous, chez Homo Promptus, quand on vient, on met vos collaborateurs à l'honneur. C'est eux qui ont la capacité de trouver les meilleurs cas d'usage. Mais c'est ce qu'ils font d'ailleurs aujourd'hui, mais de manière un petit peu désordonnée dans leur coin, des initiatives vraiment isolées. Il n'y a pas de coordination actuellement, il y a encore moins de stratégie. Nous, chez Homo Promptus, on leur permet de trouver les meilleurs cas d'usage, de les inclure dans une collaboration globale avec les autres collaborateurs et avec vos autres parties prenantes, et d'inclure tout ça dans une stratégie d'entreprise vraiment efficace et qui valorise vos collaborateurs. Donc n'hésitez pas à m'envoyer, à me prendre en contact sur LinkedIn et à m'envoyer des messages privés si vous avez envie de creuser là-dessus, parce que c'est notre mission et c'est une mission qu'on a à cœur de remplir.
Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Salut!